On peut être choisi avant même de naître, porté par une force surnaturelle, et pourtant finir aveugle, enchaîné, humilié. C'est l'histoire tragique de Samson. Comment un homme appelé dès le ventre de sa mère, doté d'une puissance divine, a-t-il pu tout perdre à cause de ses choix? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Pour comprendre Samson, il faut comprendre son époque. On est dans le livre des Juges, au chapitre 13. Une fois de plus, le peuple d'Israël a tourné le dos à Dieu, et comme conséquence, il se retrouve opprimé, cette fois par les Philistins, un ennemi redoutable. Le cycle est toujours le même. Désobéissance, oppression, repentance, libération. Mais cette fois, il y a quelque chose de différent. Dieu décide d'envoyer un sauveur avant même que le peuple ne crie à lui. C'est une pure démonstration de sa grâce. Et où est-ce que ce sauveur va naître? Dans une famille de la tribu de Dan. Le père s'appelle Manoah. La tribu de Dan, si on regarde un peu plus loin dans le livre des Juges, est connue pour ses compromis spirituels, son instabilité. C'est donc, dans ce contexte fragile, dans une tribu spirituellement faible, que Dieu choisit de faire naître un homme qui est censé être un modèle de force et de consécration. Ça nous montre que Dieu peut utiliser n'importe qui, peu importe d'où il vient. L'histoire commence de manière spectaculaire. Un ange de l'Éternel apparaît à la mère de Samson, qui était stérile, et lui annonce qu'elle aura un fils. Mais ce n'est pas tout. Cet enfant est choisi avant même sa conception. Il sera consacré à Dieu comme naziréen. Le vœu du naziréat, qu'on trouve dans le livre des Nombres, impliquait des règles strictes. Pas d'alcool ou de produits de la vigne, ne jamais se couper les cheveux et ne jamais toucher un corps mort. Le point clé, c'est que la force de Samson ne viendra pas de ses muscles, de son entraînement, mais de sa consécration à Dieu. Ses cheveux ne sont que le signe extérieur de cette alliance. Et la Bible nous dit qu'une fois né, l'Esprit de l'Éternel a commencé à l'agiter, à le pousser à l'action. Tout était en place pour une destinée glorieuse. Au début, tout semble aller pour le mieux. Samson accomplit des exploits incroyables. Un jour, un jeune lion rugissant vient à sa rencontre. Sans aucune arme, à main nue, il le déchire comme on déchire un chevreau. L'Esprit de Dieu est sur lui. Plus tard, face à une armée de Philistins, il saisit une mâchoire d'âne fraîche et en tue 1000 hommes. Il devient un héros national, une légende vivante. Pour le peuple, c'est un libérateur puissant, invincible. Mais Dieu, lui, voit autre chose. Il voit un homme qui commence déjà à flirter avec la désobéissance. Un homme profondément indiscipliné. Et c'est là le cœur du problème de Samson, son indiscipline. Sa plus grande faiblesse, ce n'était pas un ennemi extérieur, mais ses propres désirs. Dès le début, il va à l'encontre de ce que Dieu demande. Au lieu de se tenir à l'écart des ennemis d'Israël, il dit à ses parents « J'ai vu une femme parmi les Philistins, à Timna. Prenez-la pour moi. » Il suit ses yeux, ses pulsions, au lieu de suivre son appel. C'est le début d'une longue série de compromis. Il touche le cadavre du lion pour y prendre du miel, brisant son vœu de naziréen. Il épouse une Philistine, s'unit à ceux qu'il est censé combattre. Ses relations sont guidées par la convoitise, pas par la sagesse. Samson gagne toutes les batailles contre les Philistins, mais il est en train de perdre la guerre la plus importante, celle qui se déroule à l'intérieur de lui-même. Cette indiscipline le conduit à son erreur fatale. Son nom est Dalila. On est au chapitre 16. Samson est maintenant juge d'Israël, mais il n'a rien appris de ses erreurs passées. Il tombe amoureux d'une autre femme philistine, Dalila, qui est payée par les chefs ennemis pour découvrir le secret de sa force. Et Samson, au lieu de fuir la tentation, joue avec elle. Il joue avec le péché. 3 fois, elle lui demande son secret. 3 fois, il lui ment, s'amusant du danger. Il est tellement habitué à la présence de Dieu, tellement confiant dans sa propre force, qu'il pense pouvoir s'arrêter quand il veut. Mais à la 4e fois, harcelé, épuisé, il cède. La Bible dit « Il lui ouvrit tout son cœur ». Il révèle le secret de sa consécration. Puis vient l'une des phrases les plus tragiques de toute la Bible. Après que Dalila lui a coupé les cheveux pendant son sommeil, elle crie « Les Philistins sont sur toi, Samson !» Il se réveille et pense « Je m'en sortirai comme les autres fois ». Et le texte ajoute « Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui ». C'est terrifiant. Il avait tellement joué avec le feu, tellement ignoré les avertissements.
que la présence de Dieu l'avait quitté sans même qu'il s'en rende compte. Le danger n'est pas de tomber une seule fois, mais de s'habituer à tomber et de croire que ça n'aura jamais de conséquences. La chute de Samson est brutale et humiliante. Les Philistins le capturent, lui crèvent les yeux. Celui qui suivait ses yeux perd la vue. L'homme le plus fort du monde est enchaîné à une meule, accomplissant un travail de bête de somme. Le consacré, le juge d'Israël, devient une source de divertissement et de moquerie pour ses ennemis lors d'une fête païenne. Son don est devenu un spectacle. Sa consécration est bafouée. Il est l'ombre de lui-même, un avertissement vivant des conséquences du péché non traité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dans sa plus grande faiblesse, aveugle et humilié, Samson fait quelque chose qu'il aurait dû faire toute sa vie. Il prie, une prière sincère, désespérée. Il crie à Dieu, « Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois. » Et dans un acte de grâce incroyable, Dieu répond. Dieu lui redonne sa force une dernière fois. Samson pousse les colonnes du temple où des milliers de Philistins sont réunis et le bâtiment s'effondre. Il tue plus de gens dans sa mort que pendant toute sa vie. Pourtant, c'est une fin douce amère. Il meurt avec ses ennemis. Il n'a jamais pleinement accompli sa destinée, qui était de libérer durablement Israël. L'histoire de Samson nous laisse plusieurs leçons puissantes. Le don ne remplace jamais la discipline. L'onction divine ne compense pas le manque de caractère. Et on peut être incroyablement puissant publiquement, tout en étant terriblement faible secrètement. La question que son histoire nous pose aujourd'hui est: quel est le péché que tu caresses en secret alors que Dieu t'appelle à une grande destinée? Si ce message te parle, si tu sens que tu as besoin de revenir à Dieu et de restaurer ta consécration, je t'invite à écrire dans les commentaires « Seigneur, restaure ma consécration ». Merci d'avoir regardé. N'oublie pas de t'abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. À très bientôt.